Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Datonautes, les mondes de la data. Dans ce second rappel des fondamentaux, nous allons parler des indicateurs, qui sont les clés de l'analyse. D'abord, quelques définitions. Qu'est-ce qu'un indicateur clé? C'est une mesure quantitative pour évaluer la performance. Ça fournit des informations clés pour évaluer la performance d'une entreprise ou autre. Ça peut être par exemple une ONG ou des problématiques liées à des crises écologiques, sociales, migratoires ou autres. Ça aide à suivre la réalisation des objectifs et des KPI, c'est le terme en anglais, on parle de Key Performance Indicators, donc les indicateurs de performance clés. Ils aident à la prise de décision et identifient les domaines nécessitant des améliorations. Par exemple, le chiffre d'affaires mensuel, le taux de satisfaction client, le coût d'acquisition, la durée moyenne de traitement des demandes des supports, le panier moyen par client, etc. Alors qu'est-ce qu'un indicateur clé? Et on va utiliser justement la méthode SMART. La méthode SMART dit qu'un indicateur clé doit être spécifique, on va voir par la suite, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Spécifique. Au moment de créer votre objectif SMART, l'idée est d'essayer de répondre à des questions du type: quelles sont les étapes concrètes du projet? Qui sont les acteurs nécessaires à sa réalisation? Où devons-nous concentrer nos efforts? Quel est l'intérêt pour notre stratégie à long terme? Quelle est la priorité de cet objectif par rapport aux autres? Mesurable. On va se poser des questions, par exemple, de quelles données avons-nous besoin? Où seront conservées nos données et comment y aurons-nous accès? Nos données sont-elles fiables et vérifiables? Qu'est-ce qu'un jalon raisonnable? Combien faut-il de jalons? Comment saurons-nous que nous avons atteint notre objectif? Acceptable. Les questions sont: quelles sont les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif? Quelle est notre influence directe sur sa réalisation? Cet objectif est-il réaliste par rapport aux performances précédentes? Existe-t-il des cas analogues? Pourquoi estimons-nous qu'il s'agit d'un objectif acceptable? Quels facteurs externes et internes peuvent nous empêcher d'atteindre cet objectif? Réaliste. Les questions ici sont: en quoi cet objectif est-il pertinent aujourd'hui? Pourquoi ne l'était-il pas hier? Quel membre d'équipe choisir pour cet objectif? Comment cet objectif contribuera-t-il à une stratégie à long terme? Quel est le retour sur investissement? On parle aussi de ROI ou de ROI, de Return on Investment, prévu. Quelles sont les conséquences possibles en cas d'échec? Temporellement défini, enfin les dernières questions: cet objectif est-il acceptable au vu du délai imparti? Quel est le délai minimum, maximum requis pour atteindre cet objectif? Quels obstacles ou facteurs temporels possibles peuvent entraîner des retards? Qu'avons-nous déjà accompli dans des délais similaires? Quand et comment devons-nous évaluer nos progrès? Que faire si nous faisons fausse route à mi-parcours? Et enfin, dernière question possible, il y en a évidemment plein d'autres: nos progrès peuvent-ils naturellement ralentir ou accélérer certains stades? En termes d'importance, tout d'abord, il y a quatre principaux types d'indicateurs. Il y a les indicateurs de productivité, c'est-à-dire la relation entre la quantité de produits ou de services livrés et les ressources de l'entreprise au cours d'une période donnée. Il y a les indicateurs de qualité, la relation entre le nombre de produits ou de services livrés et répondant aux standards définis par l'entreprise et le nombre livré au total. Ça met en évidence la perception de qualité du client final. Les indicateurs de capacité, par exemple la quantité maximale de produits ou de services pouvant être livrés avec une quantité de ressources déterminée sur une période donnée. Et les indicateurs stratégiques en relation avec les facteurs clés de succès d'une stratégie qui démontrent si l'entreprise est proche ou non d'atteindre ses objectifs stratégiques. Quelle importance du choix de l'indicateur approprié? Tout d'abord, un alignement sur les objectifs. Les KPI en accord avec les objectifs stratégiques, le reflet de la performance, donc les KPI doivent refléter fidèlement la performance, éviter la surcharge, choisir peu de KPI clés et éviter justement l'excès inutile. Les erreurs courantes ici vont être d'éviter de sélectionner des KPI simples sans pertinence, on va voir comment par la suite, et un ajustement constant avec des KPI qui doivent évoluer avec les besoins et les changements de stratégie. Nous allons voir quelques exemples de KPI par secteur pour comprendre un peu la logique des KPI. On va tout d'abord s'intéresser aux KPI propres au SEO, donc c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Alors on peut avoir le nombre de visiteurs organiques. Dans nos tableaux par la suite, on va voir le nom du KPI, la formule s'il y a une formule, la description et l'interprétation. Donc le nombre de visiteurs organiques, ça va être le nombre total de visiteurs venant de résultats naturels, donc non payants, d'un moteur de recherche.
Plus ce nombre est élevé, évidemment, plus le référencement naturel est performant. On peut avoir le taux de clic, on parle aussi en anglais de CTR, donc click time rate. Donc les clics, la formule, c'est les clics divisés par l'impression, multiplié par 100, c'est le pourcentage de clics par rapport au nombre total d'impressions. Évidemment, un CTR élevé signifie que le titre et la métadescription attirent les utilisateurs. Toujours dans le SEO, on peut en avoir d'autres. On peut avoir la vitesse de chargement de la page, l'autorité de domaine, le nombre de backclicks, le temps moyen sur la page. Pour des campagnes de type marketing, on peut avoir le coût par clic. Donc on va voir ici, on parle aussi de CPC, c'est le coût total de la campagne divisé par le nombre total de clics. C'est le coût moyen pour chaque clic sur une publicité. Évidemment, un CPC élevé peut indiquer une forte concurrence sur les mots-clés ou un ciblage inefficace. Très important, ça va être le taux de conversion. C'est la conversion divisée par le nombre total de visiteurs multiplié par 100. C'est le pourcentage de visiteurs qui réalisent une action souhaitée, un achat, une inscription, etc. Évidemment, un taux de conversion élevé montre l'efficacité de la campagne ou de la page de destination. Il y a le coût par acquisition, c'est le coût total de la campagne divisé par le nombre de conversions. C'est le coût moyen d'acquisition d'un client ou d'une conversion. Un CPA bas va indiquer que la campagne est efficace pour générer des conversions à faible coût. On peut parler aussi de la valeur à vie du client, de CLV. On parle aussi de lifetime value aussi en anglais. C'est la valeur moyenne d'achat multipliée par la fréquence d'achat multipliée par la durée. C'est une estimation des revenus générés par un client pendant la durée de sa relation avec l'entreprise. Un CLV ici élevé signifie une clientèle fidèle et rentable. Il y en a d'autres évidemment très importants, le retour sur investissement, le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, le coût par 1000 impressions, etc. Dans la finance, il y a évidemment la marge bénéficiaire, c'est-à-dire les bénéfices divisés par les revenus multipliés par 100. C'est un indicateur de profit généré par rapport aux revenus. Plus la marge est élevée, plus l'entreprise évidemment est rentable. Il y a le ratio de liquidité, le taux de marge brute, le retour sur investissement et les retours sur capitaux propres. On peut parler aussi de l'endettement, ça va être le total des dettes divisé par le total des actifs. Ça mesure la dépendance financière d'une entreprise par rapport à ses dettes. Un taux d'endettement faible est signe de bonne gestion, mais trop bas peut indiquer un manque d'investissement stratégique. Alors, sur les KPI, on va parler de KPI qui sont les plus intéressants. C'est une façon de sélectionner les KPI pour ne pas en avoir 1000 par client. L'idée, c'est de comprendre lesquels peuvent être les plus intéressants pour le client. On a la méthode SMART. Donc on va s'intéresser aux KPI actionnables. Qu'est-ce qu'un KPI actionnable? Alors un KPI actionnable, c'est un KPI à partir duquel le client peut prendre une décision stratégique d'une façon directe ou indirecte. Alors un KPI, pour rappel, indicateur clé de la performance. On va voir la comparaison avec un KPI actionnable. Donc, c'est un indicateur qui mesure la performance globale d'un processus ou d'une activité, alors que le KPI actionnable, c'est un indicateur aussi, c'est un KPI, bien sûr, spécifique qui offre des informations exploitables pour orienter des actions immédiates. L'objectif d'un KPI simple, c'est suivre les progrès ou l'état général d'un domaine, les ventes, les finances, comme on a vu, etc. KPI actionnable va fournir des données précises qui permettent de prendre des décisions ou de corriger une situation rapidement. Par exemple, pour un KPI simple, le taux de conversion global d'un site d'e-commerce. Pour un KPI actionnable, ça peut être le taux de conversion sur une page produit spécifique par campagne marketing. En termes de niveau de détail, un KPI simple est général, souvent à un niveau macro, global ou d'une entreprise, alors qu'un KPI actionnable est spécifique à un domaine particulier, à un processus ou à une action précise. En termes d'actionnabilité, le KPI simple donne une vue d'ensemble, mais ne conduit pas forcément à une action immédiate. Alors que le KPI actionnable, par définition, conduit directement à des actions correctives ou des ajustements opérationnels. L'exemple le plus classique, c'est suivre le niveau de stock d'un produit. Donc évidemment, si on a atteint un seuil critique, il faut commander à nouveau du produit pour remplir à nouveau ses stocks. Donc ça, c'est si on est en sous-stock. Mais si on est aussi en surstock, on peut définir certains seuils pour dire qu'au bout d'un moment, il faut prendre une décision, c'est-à-dire qu'il faut écouler les stocks de façon urgente. En termes de temps de réponse, le KPI simple est souvent utilisé pour des analyses rétrospectives ou à moyen long terme. Le KPI actionnable, lui, est utilisé pour une réponse rapide ou à des ajustements en temps réel. Donc sur les KPI simples, on a les revenus totaux, comme on l'a vu, le taux de rebond, le retour sur investissement. Les KPI actionnables, on a l'abandon de panier sur une page spécifique, le coût par clic d'une campagne ciblée. En termes d'interprétation,
Le KPI simple montre la performance générale d'un processus sans toujours indiquer la cause, alors que le KPI actionnable va identifier des causes spécifiques permettant d'agir directement pour améliorer la performance. En termes d'usage principal, on l'a dit, stratégie à long terme d'un côté, rapport des gestions au bilan annuel, alors que le KPI actionnable permet des tactiques à court terme, des ajustements immédiats pour améliorer une campagne ou une opération. Quelques contre-exemples. On peut faire des erreurs sur les KPI. Donc on peut avoir la mesure de clic par exemple sans contexte. Clic sur un site web sans prendre en compte la conversion. Le trafic total non qualifié. Mesure de trafic web sans distinction entre visiteurs pertinents et non pertinents. Le nombre d'heures de réunion. Mesure de la productivité basée sur le temps de réunion. Le temps d'absentéisme brut. Utilisation ici du taux d'absentéisme sans considérer les raisons, les maladies, le congé, les formations. Le volume de vente brut. Focalisation justement ici sur le volume des ventes sans tenir compte de la rentabilité. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.